Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de comparer les laines brillantes que j'ai testées pour vous. Avant de démarrer ce comparatif, je tiens à vous prévenir d'une petite chose importante. La laine The Queen est ma préférée de toutes les laines que j'ai déjà testées. Voilà, j'adore quand elle brille, elle est absolument fabuleuse à crocheter. Et à ce jour, je n'ai pas trouvé de laine équivalente, surtout à ce prix-là. Dans cette vidéo, je vais comparer d'autres marques, mais qui ont des caractéristiques très différentes. Ceci dit, comme elles sont brillantes, j'ai trouvé intéressant de les mettre côte à côte pour vous montrer justement leurs différences. On est parti! Chez Zeeman, j'ai trouvé une nouvelle gamme de laine qui s'appelle Milan et qui est dans la même caractéristique que la laine The Queen. La The Queen, vous la trouvez chez Lydia Crochet Tricot. Chez Loupation, il y a la laine Cali. Et enfin, on va comparer la laine Metallico de chez Hobbii. J'ai regroupé dans ce tableau toutes les caractéristiques pour chaque pelote. On voit nettement la différence de composition de la laine Cali par rapport aux autres. La plupart des laines brillantes sont composées à 70% de polyamide et d'un mélange d'acrylique et de laine. La laine Cali, quant à elle, est composée à 62% de nylon et à 38% d'acrylique. La deuxième chose qui apparaît nettement est la différence d'épaisseur de la laine. La laine The Queen, Milan et Metallico se crochettent en 4 ou 5, alors que la laine Cali est beaucoup plus fine et elle se crochette avec un 3 ou 4. Regardez la différence d'épaisseur du fil entre la laine Cali à gauche et la laine The Queen à droite. Ça se voit au premier coup d'œil. Donc on ne fera pas les mêmes projets avec ces deux types de laine. Moi je les aime bien les deux. Évidemment, celle-ci est très douce, très agréable. Bon, la laine The Queen, je vous en ai parlé, évidemment. Et donc celle-ci, que je viens de découvrir, je n'ai pas encore fait de projet avec elle. Je la trouve assez intéressante. C'est un bon premier prix pour quelqu'un qui n'a pas encore testé de laine brillante. Au toucher, elle est un tout petit peu moins agréable que la The Queen, mais très honnêtement, elle m'a agréablement surprise lorsque je l'ai vue en magasin. Reprenons le tableau récapitulatif pour comparer les prix. Attention, la laine Milan propose une pelote de 100 grammes, alors que les autres sont des pelotes de 50 grammes. La laine Milan a donc des caractéristiques similaires à la laine The Queen pour un prix légèrement inférieur. La laine Metallico est également celle qui se rapproche le plus de la laine The Queen. Je ne l'ai pas encore testée et commandée à cause de son prix exorbitant. Il faut commander 10 pelotes pour avoir un prix qui est quasiment le double de celui de la laine The Queen. Je profiterai peut-être d'une prochaine commande chez Hobbii pour me laisser tenter par ce produit et tester une nouvelle couleur que je ne trouve pas avec la Queen. Mais pour l'instant, je ne vous cache pas que le tarif m'a beaucoup freiné. La laine Cali est la grande gagnante côté tarif. Son rapport qualité-prix est excellent puisque vous voyez que pour 50 grammes, vous avez 250 mètres de fil. Avec seulement 2 pelotes, on va pouvoir réaliser un petit châle. Elle est extrêmement économique. J'espère que cette vidéo comparative vous sera utile. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo, à cliquer et à partager. À bientôt pour la suite des comparaisons de laine.